La société Nikagé Immobilier a posé sa première pierre sur ses différents sites à Baba et Crémoué dans la ville de San Pedro le 9 décembre 2023 pour la construction d'un château d'eau de 4000 foyers et de 400 poteaux pour l'électrification sous le parrainage de Monsieur le sous-préfet de San Pedro. Avant le départ sur le site de Baba, nous assistons à l'arrivée de la société Nikagé Immobilier et sa délégation chez le chef de village de Baba. C'est le temps de recevoir la délégation de la société Nikagé Immobilier par le chef de village et sa population. Les villageois offrent de la cola qui de coutume en pays Kroumen pour souhaiter Akwaba à la délégation. Après l'expression des différents parents du village, le sous-préfet et le PDG de la société rassurent bel et bien les villageois pour un développement meilleur dans la ville de San Pedro, précisément à Baba. Baba et sa population disent 10 millions à nos commandants ainsi que M. Kosonou. Ensemble, on acclame M. Ouattara, comme l'a dit, avant tout propos, l'invité des MAC, c'est la cola, nous prenons, vous souhaitez la bienvenue. C'est ce qui s'est d'amour. Si ce, mes parents me chargent. Avec à sa tête le commandant, et nous recevons la cola. Merci. Monsieur Ouattara, la chefferie va donner le coup d'envoi, mais pour ne pas me faire répéter, la cola est vieux dans l'habitude de dire, les proverbes vous disent la cola est synonyme à l'image d'un roi. Il y a du vin, la bière, la sucrerie, la liqueur, c'est tout ensemble de l'eau de la cola. Je vais m'arrêter là, que Dieu nous bénisse. Après la cérémonie. Ok, c'est compris. Parce que ça, tous les gens, il n'y a pas quelqu'un à mettre. Tu t'amuses, il va te déranger. Donc, les pères m'échangent dans votre canal. Je vais demander l'objet de cette belle visite ce matin
de notre commandant. De Baba qui nous accueille ce matin. Merci parce que à chaque fois que nous sommes à Baba, la population de Baba, avec à sa tête le chef, nous ont toujours bien accueillis. Ainsi dire, nous sommes ici ce matin pour ce que nous avions commencé auparavant. Donc si vous nous voyez ici ce matin avec pour chef de délégation le commandant ici présent, c'est pour essayer, comme je l'ai dit, de poursuivre ce que nous avions commencé dans le temps, à savoir l'obtention des disciples qu'on était en train de chercher et Dieu merci vous nous aviez donné. Donc on est ici ce matin pour venir, pour concrétiser les activités. Merci. Merci beaucoup. Camarades, merci, il est loin. Ok. C'est toujours la bonne transmission de la population. Donc voici la première nouvelle. Donc, vous pouvez rester là, c'est pas grave. Voici la première nouvelle. Je passe par vous pour m'adresser à la population pour dire, voici la première nouvelle donnée par M. Ouattara. Il dit que si on les voit ce matin, c'est pour venir poursuivre, continuer ce qu'on avait entamé. Et ces jours sont venus à le commandant pour encore rassurer ce qu'on avait commencé, pour que aux yeux de tous, chacun reçoive la nouvelle. Donc voici la première nouvelle qui a été donnée. Merci beaucoup. Ok, c'est saisi. Donc, M. Watt, sans tarder, avec toutes les procédures, nous sommes à l'écoute. La population a saisi la première nouvelle. Nous aussi, en tant que chef, on conduit tout le village. C'est sans cela que nous sommes assis. Afin que la nouvelle que vous portez. De revenir encore vers vous aujourd'hui, c'est dans un premier temps pour la pose de la première pierre de construction du château d'eau qui était prévu sur le site et l'électrification. Donc voilà la deuxième nouvelle qui nous amène vers vous ce matin. Pour nous, la population de Baba. Chers parents de Baba, au nom du chef du village, pas plus avant-hier, nous nous sommes rencontrés pour donner d'avance qu'on allait recevoir le commandant et une grande délégation. Ce matin, M. Watt, c'est la pose, la cérémonie de la pose des pierres et les mises en poteau d'électricité. Nos commandants, tous ceux qui sont venus, et après exposer, la parole. C'était pour dire que je pense que si on a des développements à faire, ce sera sur la pose de la première pierre. Parce qu'avant de faire la pause, on aura des discours à donner à la population, ceux qui sont venus. Donc ici, je pense qu'on a fait de bon la cola. On va communiquer sur le site et là-bas on verra les informations. Interrompre dans votre processus. Je crois que je suis parfaitement informé de tout ce qui se passe. Voilà. Donc je voudrais vous rassurer que nous sommes là aussi pour préserver vos intérêts. Nous sommes là aussi pour vous. La pose de la première pierre, elle est symbolique. Pour ce qui concerne la suite, c'est-à-dire les travaux qui devront se faire, c'est ensemble on mettra en place un comité et lorsque tout sera réglé, c'est là que les travaux vont se poursuivre. Donc je tiens à vous rassurer à ce niveau-là que je suis là pour suivre, raison pour laquelle ma présence est effective aujourd'hui. Donc la pause sera faite, mais pour la suite, les différentes modalités qui devront être adoptées seront discutées et c'est en accord qu'on va trouver des solutions et puis avancer ensemble. Donc je tiens à vous rassurer à ce niveau. Après la réception de la délégation, je voyais sur chaque visage des villageois une joie qui ne dirait pas son nom. Car pour eux, le développement est leur affaire.
Je regardais à ma montre, il faisait 11h30, direction sur le site de Baba avec le chef et sa population pour la pose de la dite première pierre. Chef de village qui a facilité également cet événement aujourd'hui, et nous remercions également toute la population de Baba qui nous a accompagnés aujourd'hui sur le site. Et grand merci aussi au PDG de l'entreprise Nikagé qui s'est déplacé avec sa délégation ici sur le site. Et pour tout couronner, nous remercions le commandant pour sa disponibilité de nous accompagner dans ce projet. Et nous allons vous développer également quelle est l'entreprise, qui nous sommes réellement. Parce que nous venons dans un village, nous devons nous présenter. Qu'est-ce que nous faisons et quel est notre objectif dans ce village et quel est le pouvoir que nous pouvons accorder à ce village pour voir le jour dans le développement. Nous sommes Nikagé Immobilier, import et export BTP SARL. Et au-dessus de cette société, nous avons le PDG qui se nomme M. Noro Yao Kosonou Grégoire. C'est lui le PDG de cette entreprise. Et quelle est la vision de ce PDG? En créant cette entreprise, il a décidé de faire des lotissements semi-viabilisés. Parce que nous savons ici en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs types de lotissements. Et particulièrement ici, à San Pedro, tous les lotissements qui se font ici, la plupart, 90% de ces lotissements sont des lotissements anarchiques. Alors, ce monsieur a décidé et il a choisi le village de Baba pour apporter un développement. Et ce développement-là est focalisé sur la création d'abord d'un titre foncier sur le site qu'il va prendre et par la suite créer, apporter un château d'eau de plus de 4000 foyers et électrifier le site à travers 400 poteaux. Vous voyez, ce n'est pas de l'amusement. Et pour ce faire, il se fait accompagner par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ce matin, nous avons invité toutes ces populations-là dans l'optique de vous dire que la pose de la première pierre qui va se faire, c'est pour l'installation d'un château d'eau de plus de 4000 foyers. Trop de temps parce que nous sommes ici sur le site, nous avons déplacé, comme l'avait dit le commandant, que toutes les autorités de San Pedro ont pris place. Nous allons développer en quelques mots et propulser la main de l'État. Parce que le développement du pays repose dans la main de l'État. Ainsi, Nikagé vient en aide ici à Baba, un château d'eau, je répète, de plus de 4000 foyers. Et par la suite, nous allons électrifier ce site que vous voyez là à travers 400 poteaux électriques. C'est pour la raison que nous sommes ici, pour pouvoir faire la pose de cette première pierre ici, le 9 décembre 2023. Nous assistons maintenant à la libation par le chef du village de Baba, qui sera suivi par le discours du PDG de Nikagé Immobilier. La première pierre. Avant de donner la parole aux porte-parole de la chefferie, ici, nous sommes sur ce site. C'est un site qui n'est pas loin de l'ancien village de Baba, qui est à 100 km, à 100 mètres de l'ancien village de Baba. Donc pour nous, c'est encore une joie de venir dans le cœur de nos ancêtres. Parce que les ancêtres de Baba se reposent sur l'ancien village. Donc venir créer un quartier qui sera vraiment
éclairé, ça fait une grande joie pour nous. Donc sur ce, je vais donner la parole au porte-parole pour traduire ce que on va dire tout à l'heure en commun. Je vous remercie. Pour la libation. Toute chose émane de Dieu. Et sans cela, sur l'autorité puissante du Tout-Puissant, nous allons implorer notre ancêtre. Au nom de toute la délégation, au nom de tous nos invités, nous prenons la parole pour faire la libation. Le Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé toutes choses, nous voici ici ce matin, sur ce lieu. Comme le chef l'a dit, où se repose l'âme de nos aïeux, de nos ancêtres. Nous sommes venus ici pour le développement. Et nous savons que le développement touche beaucoup de choses. Et en cela, tous nos frères qui vivent ici avec nous à Baba, c'est vrai, ils ont des cœurs meurtris. Mais nous en pleurons les aïeux, vous qui êtes nos pères qui nous ont dévancés. Vous qui avez permis l'installation de ces personnes, permettez que ces cœurs soient apaisés. Permettez que ces cœurs soient apaisés, afin que la structure qui est venue pour ce quartier puisse avoir la tranquillité pour pouvoir exécuter ses travaux. Et que le développement, le bonheur soit pour toute la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive le développement, vive la population des Baba. Je vous remercie. Vraiment, nous disons encore merci. Avant de regagner notre place, je voulais attirer l'attention du commandant central, le sous-préfet central de Saint-Pedro, le directeur général, le PDG et les forces de l'ordre. Pas plus tard, hier, avant d'y aller avec le commandant de Saint-Pedro, concernant la population allogène des Baba. Moi, pour ma part, elle ne m'a pas manqué de respect. Mais j'ai fait un effort pour parcourir au moins la Côte d'Ivoire. Je connais les réalités de certaines personnes. La population allogène, que ce soit Akan, Malinké, qui sont ici, lorsque on va un peu vers chez ces personnes-là, il n'y a pas pratiquement quelque chose qui peut leur permettre de pouvoir s'occuper de leur famille. Puisque nous savons tous que c'est des agriculteurs. Donc leur dernier espoir, c'est Baba. Donc lorsqu'on parle de Baba, il n'y a pas une terre vierge. Toute est plantation. Voici un peu les plaies. Donc le commandant, il faut aider la population autochtone à vraiment prendre les problèmes, les préoccupations de cette population allogène. C'est pour cela, tout ce qu'ils posent comme condition, je suis attentif, je les écoute. Je ne fais pas dire que je suis le propriétaire terrien, je suis le chef de village, donc je m'en fous. C'est ensemble qu'on va s'entendre pour pouvoir faire avancer un développement. Donc toutes les préoccupations, on va les prendre en compte. Ne vous fâchez pas, le Baba est encore petit. Il y a des villages même qui ont fait pire jusqu'à aller même en justice. Mais la justice a essayé de les faire comprendre. Donc sur ce, n'ayez pas un découragement. C'est leur ras-le-bol qui va leur permettre à ce que leurs préoccupations soient prises en compte. Parce qu'il y a des lotissements qui ont été faits à Baba, à Saint-Pedro. Même à Saint-Pedro, il n'y a jamais eu un lotissement où on vient faire pose de première pierre. Ça n'existe pas. Mais pour ce lotissement-là, nous, on est en train de voir avec nos yeux. J'avais discuté avec le président, le PDG, pour dire que vous venez sur un terrain très dangereux. Donc, prenons tous les dispositions qui ne vont pas affaiblir la population. Sur ce, je vais m'arrêter là et que Dieu bénisse la société, Dieu bénisse la population de Baba. Je vous remercie.
le sous-préfet, représentant le préfet de la région de San Pedro. Monsieur le préfecture de police de San Pedro. Monsieur le chef du village de Baba et sa notabilité. Monsieur le commissaire de police de Bonois. Monsieur le DGA, représentant le DGA des impôts de Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur de la DTC et de la construction de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre du DTC, ministère de la construction. Monsieur le directeur de cadastre de San Pedro. Monsieur à vos rangs, grades et qualités. J'ai l'honneur de choisir de prendre la parole au nom de toute l'équipe de la société Nicagé pour vous saluer et vous remercier pour votre majeure qui sont entre autres la pose de la première pierre pour la construction des châteaux d'eau et de l'électrification des sites de Baba. En effet, mesdames et messieurs, répondant à l'appel de notre chef président, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, invitant la jeunesse à l'entrepreneuriat. Nous sommes invités ici à San Pedro, précisément à Baba, le 9 septembre 2022, à la recherche des parcelles pour lotir. Ensuite, le 9 mars 2023, nous sommes rendus à Crémoué pour la même cause. Le vendredi, le vent de l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire et particulièrement à celle du peuple roumain nous a permis d'obtenir plus de 1000 hectares de parcelles à lotir, répartis respectivement 305 hectares à Baba et 919 hectares à Crémoué. Dans ce sens, je voudrais dire merci aux deux chefs des deux villages et à leur communauté qui ont cru à nous sans hésiter. Aujourd'hui, le 9 décembre 2023, marque un pas en avant sur nos activités. Tout à l'honneur, nous inviterons Monsieur le sous-préfet, représentant du préfet de la région de San Pedro, à poser la première pierre pour la construction de 2 châteaux d'eau d'une capacité de 4000 foyers. Et ce château d'eau fait gracieusement à l'État de Côte d'Ivoire. Et l'électrification de 4000 poteaux sur chaque site, sur le site de Baba et sur le site de Crémoué. Source de lumière qui éclairent notre intelligence, donneront fière allure et azur du pour et cadre de vie sain, agréable. C'est pourquoi je me félicite de cet événement qui se déroulera en si peu de temps. Monsieur le sous-préfet, représentant du préfet de la région, mandaté, mesdames et messieurs, en vous, rang et garde et qualité, nous voudrions compter sur l'action de toutes pour le succès et la sécurisation des travaux qui débuteront les jours à venir. À toutes les équipes, sachez que personne ne sera oublié. Les prochains jours, l'autorité compétente vous invite pour la prise en compte de vos intérêts et de vos préoccupations. Il est notre intérêt que les choses se déroulent vite et bien. Nous voudrons faire à Baba et Crémoué des quartiers modernes de la ville de San Pedro, économique et notre pays. C'est pourquoi nous invitons la population de San Pedro et de la Côte d'Ivoire toute entière de venir choisir les lots au site de Baba et de Crémoué à des prix indéfiants.
toutes concernant avec des modalités en suppliant, nous lançons des dés sur l'opération des citoyens NO sur le site. En prochaine action seront entre autres les décharges, décapage, l'ouverture des voies et la construction des châteaux d'eau, de l'électrification et de la construction de logements sociaux de moyenne standing et de haut standing. Nous voudrons rassurer nos partenaires Baba et Krimwe de notre détermination à respecter les engagements. Ce sont leurs succès. Dans les soutiens, Madame et Messieurs, les chers honorables invités, nous voudrons encore une fois vous remercier de votre soutien par la réalisation de ce grand projet, particulièrement à celle de belles cérémonies. Je vous remercie et avant de clore ce discours, je souhaiterais inviter à tout le monde que le Nikage n'est pas venu chasser le mettre dehors. Toutefois que les solutions ne pas trouvées pour que nous puissions vraiment être à l'aise, nous ne venons pas ici à des machines venir détruire vos champs. Ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est pourquoi je vous rassure, restez calme et serein. Sinon aujourd'hui, la société Nikage est prête à demain, même si on dit demain, commencer à construire le château d'eau avec l'électrification, l'équipe est prête. Mais toutefois qu'on n'a pas résolu le problème des ceux qui sont sur le site, ceux qui ont des plantations, parce que nous sommes tous des êtres humains, nous savons que c'est avec ça que vous vivez, et c'est avec ça que vous scolarisez vos enfants, et c'est avec ça que vous êtes au niveau des campements qui sont ici. C'est pourquoi nous souhaiterons, et nous invitons aussi à l'échelle de Baba, pour qu'ensemble, lorsque nous allons quitter ici, tous ceux qui pensent qu'ils ont des intérêts, puis ils viennent chez l'échelle de Baba se faire recenser. On va les connaître avec la superficie de la partie que chacun a. Et ce que nous voulons faire, comme c'est un optimum, puisque même si l'État de Côte d'Ivoire décide même de prendre une parcelle, tous ceux qui sont sur la terre sont pris en compte pour le dédommage. Donc on ne peut pas venir prendre une terre et puis vous êtes au dehors. Ce n'est pas possible. Si c'est ça, moi je ne travaille pas ici. Donc je vous rassure de rester calme, de rester serein. Tant que vos problèmes n'est pas réglés, moi mon problème n'est pas réglé. Il faut que vos problèmes soient réglés d'abord avant que vos problèmes soient réglés. Donc restez calme. C'est pour le développement de la ville de San Pedro. Et vous voyez, Abidjan aujourd'hui, toute est plantation. À l'époque, mais aujourd'hui est devenue ville. Donc c'est rare que, comme Michel le disait, une société immobilière vient offrir un château de capacité de 4000 foyers gracieusement à l'État de Côte d'Ivoire pour que vous puissiez bénéficier de l'eau et de l'électricité gratuite. Donc je vous invite au calme, de rester calme. Nous allons résoudre vos problèmes avant que tout travail soit démarré sur ce site. Donc je vous remercie. L'arrondissement de San Pedro, monsieur le chef du village, monsieur le PDG de la société Nikage, ses frères, messieurs les responsables de la notabilité du village de Baba, messieurs les chefs de communauté, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. Ah, j'ai omis, monsieur le représentant du cadastre de San Pedro, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. Et je voudrais d'abord vous traduire ma joie d'être là ici, dans le cadre de la pose de la première pierre du château d'eau de Baba, qui est un élément précurseur des activités qui devront être menées ici. Je voudrais, avant d'aller en profondeur, inviter toute la communauté villageoise, c'est-à-dire tous les chefs de communauté et tous les responsables à s'associer à cet important projet, parce que c'est un projet qui vise à moderniser la ville de San Pedro. Et je voudrais aussi vous rassurer, comme l'a dit le PDG de la société Nikage, nous, autorités administratives, nous avons le devoir de préserver les intérêts des populations. Donc, toutes les personnes qui ont des plantations sur ces parcelles-là, on devra régler leur cas avant d'entamer toute autre activité. Donc, je voudrais encore vous rassurer à ce niveau. Ceci étant, je voudrais dire que
La politique de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de permettre à chaque Ivoirien d'avoir un toit de manière décente. Et cette volonté-là sera une réalité si la société Nicagé arrive à atteindre ses objectifs. Donc je voudrais inviter la société Nicagé à se conformer aux dispositions en matière de lotissement, aux nouvelles dispositions en vigueur en matière de lotissement et aussi en matière d'urbanisme afin de créer un village moderne, sinon afin de créer un quartier moderne de Baba ici. Je compte sur chacun de vous pour pouvoir accompagner ce projet. Je voudrais qu'on puisse soutenir ce projet pour éviter qu'il y ait le développement des activités anarchiques en matière de lotissement. Nous allons suivre de près ce que la société va faire et nous allons demander à ce qu'elle se conforme aux dispositions en vigueur en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais encore réitérer mon appel à la mobilisation de chacun à soutenir ce projet qui débute heureusement par l'implantation d'un château d'eau qui pourra servir 4000 personnes. Donc je compte encore sur chacun de vous. Donc sur ce, je voudrais vous remercier et nous allons passer à la pose de la première pierre. Donc voilà, c'est tout, c'est ça la Pour la photo officielle du chef, vous avez le commandant avec le commandant au milieu du chef du PDG. Les 3 mètres à mettre là. Non, moi je ne savais pas, je n'ai pas entendu. C'est moi qui ai demandé à ce que les gens viennent l'extérieur. Ok, on recule un peu pour la photo officielle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on recule un peu. On recule, monsieur. S'il vous plaît. Reculez, S'il vous plaît, hein, reculez. parce qu'on doit voir tout ça. Champion, On recule, reculez bien. ok. Ah, ici. Vous avez appelé? Moi, c'est M. Blanc là, chef de Baba. C'est une joie pour moi. C'est pour une première fois de voir un lotissement qui procède à une pose d'une première pierre. Vraiment, c'est pour moi c'est une joie, une satisfaction. Ça donne un gros avantage parce qu'il n'y a pas un château d'eau dans le village de Baba. Donc, ce lotissement qui va déjà procéder à la construction d'un château d'eau, ça va donner au grand développement à ce village. Donc, voici un peu cette joie qui m'anime. J'ai dit beaucoup de courage au PDG avec sa société et j'ai dit encore un grand merci à monsieur le sous-préfet qui a été vraiment ouvert envers la population de Baba. Je vous remercie. Bonsoir. Je connais Soumaïla Kolo, sous-préfet de San Pedro. Bon, je pense que c'est un sentiment de joie, puisque c'est une opportunité rêvée pour les populations d'avoir de l'eau et le fait que la société veille construire d'abord le château d'eau qui pourra approvisionner les populations. Je pense que c'est une bonne opportunité qui pourra soulager les besoins des populations. Bon, le mot que je voudrais adresser à l'entreprise, c'est de travailler selon les normes
les normes ivoiriennes selon la réglementation ivoirienne et de produire un travail de qualité qui puisse satisfaire les populations. C'est une entreprise. L'entreprise ne se vend que par la qualité du travail. Donc si le travail est bien fait, l'entreprise aura de la notoriété. Après les différentes interviews du chef du village de Baba et de monsieur le sous-préfet de San Pedro, la délégation de Nicagé Immobilier se sont dirigés sur l'un de ces sites de 919 hectares qui se trouve à Crémoé, non loin de l'université de San Pedro. Voilà la limite ici. La limite qui va à la limite. Là, c'est une zone facile. Oui, mais l'enclave, c'est à vous seul. C'est à nous. Magny n'est pas dedans. Magny était dans une zone, c'est pas dans l'enclave. Il est dans une forêt classée. Voilà. Non. Emmanuel. Emmanuel. Merci aussi au commandant de la sous-préfecture de la région de San Pedro, de la voix du chef de terre de Crémoé, de la voix du chef du village de Crémoé, la voix des autochtones du village Crémoé. Nous vous remercions. Et cette terre, cette parcelle que vous avez été attribuée, nous vous remercions. Que vraiment le Seigneur fasse de sorte que l'amitié qui est entre nous, qui a été traitée, que cette amitié soit vraiment mutuelle toujours. Et cette parcelle-là est déjà à vous. Et le chef de terre a déjà évoqué les esprits de nos ancêtres, nos anciens parents, pour leur dire que voici nos frères, nos fils qui sont venus vraiment demander une parcelle pour pouvoir travailler. Et vraiment que ce travail puisse se passer dans de bonnes conditions et que vraiment tout ce que vous voulez vraiment réaliser sur cette parcelle, que vraiment le Seigneur vraiment puisse mettre sa main dans tout ce que vous voulez faire et que ce que l'ennemi va vouloir planifier, que tout ça soit échoué. Alors vraiment, voilà le message que le chef de terre, M. Gallo, Nisoa Roger, me charge de vous adresser. Je vous remercie. Je tiens d'abord à dire merci au chef du village de Crémoé et aussi au commandant qui a pris tout son temps aujourd'hui de nous accompagner dans ces grands œuvres pour le développement du village de Crémoé et le département de San Pedro. Je tiens vraiment à remercier aussi la population et le chef de sa notabilité, surtout la jeunesse et le président foncier et les chefs de terre. Je remercie tout le monde. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est pour dire que à San Pedro, nous sommes venus pour le développement. Pour le développement parce que nous avons vu à San Pedro, il y a tellement de lotissements anarchiques. Et aujourd'hui, lorsqu'on finit de faire des lotissements, tout repose sur l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons décidé de faire un château d'eau qui va alimenter 4000 foyers sur ce site-là. Et aussi mettre de l'électrification. Quand on dit l'électrification, ce n'est pas venir planter des poteaux. C'est pour construire des postes et alimenter avec les lampadaires sur le site. Pour que chacun puisse vraiment être à l'aise lorsqu'il veut construire sa maison. Mais avant d'arriver là, nous demandons à le chef de Crémoé, et puis le chef de terre, et puis le président foncier, de faire en telle sorte que tous ceux qui occupent la parcelle, qui ont des plantations, ils doivent être pris en compte. Pris en compte pour que vous invitez chacun, tous ceux qui ont des intérêts ici, de se faire recenser. Parce que nous, on ne va pas venir du jour au lendemain commencer à ravager les champs des gens. Non, ce n'est pas comme ça. On ne travaille pas comme ça. Tant que ceux qui occupent la parcelle, qui ont des plantations, tant qu'on n'a pas résoudre leurs problèmes, prendre les préoccupations en charge, on ne va pas faire de travail au niveau des crimes. Donc nous invitons à éviter tous ceux qui ont des plantations et tous ceux qui occupent la zone pour qu'on puisse traiter leurs problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'ils vivent. Ces personnes à vie qui mettent les enfants à l'école, qui scolarisent les enfants, qui font tout ce qu'il faut. Même quand ils sont malades, c'est ce qu'ils doivent prendre se soigner. Donc on ne peut pas venir commencer à envoyer des marchés et ravager les champs des gens. Donc je rassure tous ceux qui ont des plantations ici de rester calmes et je souhaiterais que le chef
pour les inviter à être recensés. Vous pouvez les faire recenser et avec l'autorité, nous allons nous asseoir, discuter, trouver un terrain d'entente. Lorsqu'il y a l'entente maintenant, on peut commencer le... La visite du site de Crémoé s'est bel et bien terminée par les remerciements du PDG de Nicagé Immobilier à l'endroit du chef et des villageois de Crémoé. Par la suite, nous assistons aux différentes interviews et à l'interview finale du PDG de l'entreprise Nicagé Immobilier et son staff. La cérémonie s'est bel et bien terminée par un déjeuner à domicile du chef du village de Baba. En tant que le président du foncier, moi je pense que mes impressions sont telles que cette société, qui est venue vraiment intervenir dans notre village, va nous ouvrir un développement, et c'est ce développement qu'on voulait depuis. On en a fait avec certaines personnes qui viennent, et quand ils viennent, ils nous disent que vraiment on revient demain. On revient demain, ils nous ont tous mis à demain. Mais aujourd'hui, là, avec cette société-là, vraiment, nous sommes sûrs du projet que nous faisons, avec la pose de la première pierre, avec l'appui du sous-préfet et toute la notabilité, surtout accompagné de nos chefs des différentes communautés. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Donc nous avons foi en ce projet qui va réussir, qui va nous enlever dans l'enclave. Voilà, nous sommes tellement enclavés, on veut nous enlever ça. Merci. Donc, selon vous, ce projet vient à point nommé apporter un ouf de soulagement à la population. En tout cas, comme ce projet-là vient nous enlever dans beaucoup de choses. C'est un ouf de soulagement pour la population qui avait tant besoin de l'eau, tant besoin de l'électricité, parce que nous avons aujourd'hui là, l'insuffisance des poteaux font que nous avons des branchements araignées. Voilà. Mais aujourd'hui, si un oiseau passe dans notre ciel, là, les fils de courant vont les prendre. Donc, aujourd'hui, là, vraiment, ça nous soulage ce projet-là. Okay, bonjour monsieur, je suis monsieur Kofayo Flavius. Je suis monsieur Kofayo Flavius, géomètre de l'entreprise Nicagé Immobilier. En fait, je suis le responsable technique de cette entreprise. Voilà, ici nous sommes à Baba. Et ici à Baba, nous avons pris plus de 305 hectares et nous avons prévu faire un lotissement semi-viabilisé. C'est-à-dire sur ce site-là, nous allons faire d'abord le décapage du site, créer un titre foncier sur ce site et apporter un château d'eau de plus de 4000 foyers et électrifier plus de 400 poteaux sur ce site-là. En somme, notre travail ici, c'est d'apporter le développement parfait à ce village en transformant cette forêt que vous voyez à une ville parfaite comme vous la voyez ici à San Pedro. Donc c'est notre continuité qui est ici à travers cette ville. Faire une continuité d'une ville là, ici à Baba. C'est un peu notre projet ici. Bon, j'aimerais véritablement remercier l'État de Côte d'Ivoire qui a initié les différents développements dans lesquels nous sommes entrés. Et nous voulons aussi remercier le commandant, le sous-préfet central de San Pedro, remercier également le chef du village qui a permis la faisabilité de ce projet. Et nous remercions en tout lieu aussi notre PDG qui a eu cette vision de développement de San Pedro. Donc nous sommes heureux d'être reçus, nous avons pu faire cette pause-là aujourd'hui en bonne et due forme et nous pensons bien que nous allons continuer cette œuvre-là jusqu'à sa fin. Je vous remercie. Moi c'est M. Nouréa Kosonin Grégoire. Je suis le directeur général de la société Nicagé Immobilier, BTP Import Sport. Bon, il faut dire que nous avons trouvé bon d'apporter nos coups de pouce à l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a plein de lotissements qui se font, où après tous les charges se reposent sur l'État de Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a plein de villages
qui n'ont pas d'électricité et d'eau potable. Donc la société NIKAGE a décidé de travailler autrement, en faisant des lotissements semi-viabilisés. Et chaque site que nous avons pu obtenir au niveau de San Pedro, précisément dans le village de Baba, 305 hectares, et 919 hectares, le village de Kremoué. Dans chaque site, nous avons décidé de construire un château d'eau sur chaque site. C'est-à-dire le site de village de Baba bénéficiera d'un château d'eau qui va alimenter 4000 foyers. C'est-à-dire 4000 foyers bénéficieront de cette capacité d'eau potable. Parce qu'à San Pedro, il y a un problème d'eau. Et aussi, ils vont bénéficier de l'électrification. Quand on parle d'électrification, ce n'est pas des personnes qui vont venir mettre des poteaux et puis donner de l'eau. Il y aura des centres, des choses comme on appelle des transfos. C'est-à-dire qu'il y aura des choses, des postes qui seront installés sur notre site et poser les poteaux sur les voies principales, c'est-à-dire les rues principales, les voies principales, pour que tout cela soit alimenté avec les lampadaires. Pour que tous ceux et toutes celles qui auront des terrains sur nos sites bénéficieront de l'électricité et d'eau potable. Pour que enfin l'État puisse vraiment faire plus d'économies pour faire d'autres investissements ailleurs. Et c'est la même chose que le village de Kremoué. C'est la même chose parce que nous allons aussi construire aussi un château d'eau d'une capacité de 4, qui va s'occuper de 4000 foyers qui vont bénéficier de l'eau potable et aussi ils vont bénéficier aussi de l'électrification. Voilà, près de 400 poteaux électriques qui seront tous alimentés. Donc voilà juste un peu ce que nous souhaiterons faire au niveau de San Pedro, précisément le village de Baba et Kremoué. Donc nous tenons d'abord à remercier le chef du village de Kremoué et de Baba qui nous a reçus chez eux et ils ont eu confiance à notre entreprise, la société NIKAGE, afin de pouvoir réaliser ce projet. Et aussi, il faut dire aussi, on dit merci aussi à les autorités de la ville de San Pedro, en passant par le préfet de la région et le sous-préfet qui nous a accompagnés sur tous les 2 sites pour la pose de la première pierre sur le site de Baba. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Maintenant aussi, pour aller plus loin, ces terrains-là, nous avons décidé de faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter des terrains cash, ils ont la possibilité d'acquérir des terrains dans le lotissement de NIKAGE immobilier. Que ce terrain-là, pour le moment, nous faisons à 3 millions. Et celui qui n'a pas les moyens, il a la possibilité de payer un peu 50 000 francs par mois. Après avoir fini de faire l'inscription qui coûte 150 000. L'ouverture de dossier, 50 000 et premier versement, 100 000 francs. Qui permettent que chaque citoyen puisse obtenir un terrain semi-viabilisé. Donc voilà un peu, nous lançons appel à toute la population de San Pedro, précisément même tous ceux qui sont à Abidjan. Vous dire à San Pedro, à part après Abidjan, la capitale politique et économique, c'est San Pedro qui vient en 2e position. Dans San Pedro, il y a l'opportunité que les gens puissent faire vraiment des affaires ici, pour qu'ils puissent aussi vraiment bénéficier des projets que nous avons fait sur nos terrains au niveau de l'eau et de l'électricité. Et le NIKAGE Immobilier aussi a un projet aussi de construction de 500 logements au niveau sur le site de Baba et 500 logements sur le site de Kremoué, et ça sera les maisons sociales pour que tous ceux et toutes celles qui ont besoin aussi de maisons puissent nous contacter pour pouvoir faire des souscriptions afin de pouvoir obtenir des maisons appropriées. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce projet de NIKAGE Immobilier. Selon vous, ce projet vient apporter un ouf de soulagement à toute la population? Bien sûr. Bon, ok, donc comme je le disais, c'est pour apporter un ouf de soulagement à toute cette population. Parce qu'il faut dire que le village de Baba est grand, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'eau potable. Et même le village de Kremoué, il n'y a pas d'eau potable. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de, comme je le dis, de vous faire gracieusement, c'est-à-dire gracieusement, un château d'eau à l'état de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand nous faisons construction de châteaux d'eau, ça ne serait pas au compte de NIKAGE. Ça veut dire que c'est le NIKAGE qui finance le projet, mais ce n'est pas NIKAGE qui va exploiter. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui va exploiter. Nous, on offre ces 3 projets, et puis ces 4 projets. Ça veut dire que l'électrification et plus le château d'eau à Baba et l'électrification plus le château d'eau à Kremoué, on offre ça gracieusement à l'État de Côte d'Ivoire.